Alors bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal, Conseil de la MRC de la Vallée de l'Or, Conseil des maires du mercredi 15 février 2023. Alors, ça prendra un proposeur pour ouvrir la séance, s'il vous plaît. Je propose. Madame Thibault. Ça prendra un proposeur en 2.2 pour l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire. 2.1. Excusez-moi, adoption de l'ordre du jour. On se prêt à travailler sans ça. Du 15 février aujourd'hui. Mme Pelchat. En 2.2, l'adoption du procès verbal, cette fois-ci, de la séance ordinaire du 18 janvier 2023, la dernière séance. Ce qui a été lu, ce qui tout est conforme. Je propose. Proposé par Mme Thibault. Correspondance, une seule correspondance au bordereau, c'est-à-dire une seule de Mme la ministre André Laforêt, ministre des Affaires municipales, qui nous informe de sa venue en région le vendredi 14 avril pour rencontrer les préfets. Et je pense également que des maires et mairesses qui auront la chance de la rencontrer pour la présentation des orientations, je crois, de son ministère pour les prochaines années et écouter les doléances et demandes du monde municipal. Alors, 14 avril prochain, une rencontre avec la ministre des Affaires municipales. Absolument, nous aurons plusieurs points à lui faire valoir. On va se préparer aussi une petite rencontre à cet effet. 2.4, c'est un contrat concernant la gestion documentaire de la MRC de la Vallée de l'Or. Alors, c'est pour octroyer un contrat pour la gestion documentaire de la MRC au service de gestion documentaire France Longpré au coût de 31 425 $, plus frais de déplacement si applicable. Je propose. Madame Brin-Damour. Service de développement local et entrepreneurial. Alors, à l'item 3.1, c'est la contribution financière pour le gala de l'entreprise de Val-d'Or. Alors, ça serait pour approuver la remise de 2 prix faits par la MRC venant avec 2 montants, bien sûr, de 3 000 $ chacun. Un prix du côté ICI Environnement et l'autre pour investissement de moins de 500 000 $. Alors, 2 catégories qu'on pourra représenter. Je propose. Madame Pelchat. 3.2, ce sont des bourses étudiantes pour les étudiants provenant de l'étranger. Nous allons avoir une conférence de presse à cet effet tout de suite à 11h30 après la rencontre publique présente, mais on doit adopter bien sûr le tout officiellement par résolution. Alors bon, on va pouvoir vous expliquer le tout par la suite. On va se garder une petite on va adopter la résolution, puis on va regarder le scoop, comme on dit, pour la conférence de presse qui va suivre. Alors ça serait pour adopter le programme de bourse étudiante étrangers de la MRC Vallée de l'Or. Alors, tous les détails, on les donnera par la suite. Je propose. Madame Larivière. 3.3. Priorisation du FKIS. Alors, on a reçu une seule demande, elle a été analysée par le comité. C'était la Maison de la Famille qui voulait se doter d'une cuisine, pour faire de la cuisine collective, avec cuisine. La demande a été refusée parce qu'il y a déjà un programme comme celui-ci offert dans la MRC Vallée de l'Or, du côté de Val-d'Or, via le centre de bénévolat de la Vallée de l'Or, alors qui est en redéploiement par ces nouveaux locaux qui sont en construction. C'est sûr qu'il y a une période morte, mais les services vont revenir de façon plus efficiente, plus efficace dans les prochains mois. Alors, on ne veut pas dédoubler déjà les choses qui sont faites sur le territoire. On ne trouverait pas ça efficace. Alors, le comité ne nous recommande pas à la table des maires d'aller de l'avant. Puis, on va faire collaborer peut-être les organismes ensemble pour être sûr qu'il y ait une bonne compréhension des priorisations dans le milieu. Je propose. Madame Rouleau. 3.4, FRR volet 2, c'est la reddition de compte au 31 décembre 2022. C'est pour adopter la reddition de compte qu'on doit faire au gouvernement par rapport au FRR volet 2, les sommes qu'ils nous ont versées à la MRC. Donc, le conseil, il n'y a pas d'énormément d'obligations qui viennent avec ces sommes-là. C'est 1,6 million, si ma mémoire est bonne, environ annuellement, qui sont versés à la MRC. Ces FRR volet 2 ne sont pas des obligations de dépenser dans des volets particuliers. Le table des maires le loisir de l'investir dans son budget ou dans d'autres programmes qu'elle souhaite créer pour différents partenaires qui auraient besoin d'aide financière, dont, par exemple, le programme 350 000 $, le programme d'aide aux organismes, le PSPS, le programme structurant de la MRC. Alors, 350 000 $, exemple, est investi pour provenir de ce fonds-là. Alors, ça fait une reddition de compte quand même très détaillée. Alors, si vous voulez la voir, la lire ou en avoir une copie, je n'ai pas d'en faire une demande à la MRC. On a un proposeur pour l'adopter et le transmettre au gouvernement. Je propose. Madame Pelchat. 3.5, encore le FRR, cette fois-ci, le FRR volet 3, c'est un autre fonds
Signature innovation, c'est demande de prolongation des délais pour les dépenses et la gestion de ce fonds-là qui se terminait en 2025. On demande une prolongation de 2 ans comme beaucoup des MRC, car ces fonds-là sont, eux, contrairement au FRA volet 2, très encadrés et très contraignants par rapport aux façons de pouvoir les dépenser. Alors, c'est des projets qui sont souvent longs à développer pour pouvoir mettre la main sur ces sommes. Alors, on demande au gouvernement des délais pour pouvoir, de 2 ans, pour pouvoir étirer le temps pour utiliser ces sommes-là. Même chose pour le 3.6, ça peut être la même proposition. Pour le volet 4, un autre fonds soutien et vitalisation. C'est pour les milieux défavorisés. Alors, cette fois-ci, c'est des sommes qui peuvent être dépensées seulement dans le secteur de municipalité de Bellecour, Lac-Simon et Kitsakik. Alors, ce sont des projets d'innovation également pour venir en aide à ces histoires-là, pour augmenter la vitalité. Encore là, de grande complexité pour dépenser et les programmes sont très contraignants, qu'on demande des délais supplémentaires à cet effet. Je propose. Madame Larivière. 3.7 Centre régional d'accompagnement de la main-d'œuvre immigrante en Abitibi-Témiscamingue. Alors, je vais vous lire cette résolution-là. Nous avons une situation un peu particulière dans celle-ci. Je vais vous en faire la lecture immédiatement. Centre régional d'accompagnement de la main-d'œuvre en immigration en Abitibi-Témiscamingue, considérant que le 6 novembre 2017, le service de développement local et entrepreneurial SDLE de la MRC Vallée-de-l'Or déposé au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, le MIFI, un projet pilote intitulé Harmoniser les actions pour une plus grande attractivité de la main-d'œuvre dans la Vallée-de-l'Or, considérant que le projet a sensibilisé le ministère à financer la MRC Vélo particulièrement pour la mise en place de 2 priorités, soit priorité 1, renforcer la concertation avec les acteurs associés à l'immigration et la diversité par la création d'un poste de spécialiste en immigration afin de soutenir les employeurs et les immigrants dans le processus de l'immigration. Priorité 2, c'est coordonner les actions des partenaires pour une plus grande performance en recrutement à l'international. Considérant que le 5 décembre 2017, la directrice du CLDE était invitée par le ministère de l'Immigration à présenter ce projet pilote lors du Forum de la diversité et de la lutte contre la discrimination à Québec, considérant qu'en février 2018, la MRC Vallée-de-l'Or recevait l'appui technique de Québec international pour le financement et le financement du ministère de l'Immigration fait développer son expertise et réaliser des projets pilotes par le biais de 4 missions de recrutement à l'étranger, soit au Brésil, 2 à Paris en France et 1 en Tunisie, qui ont eu lieu, bien sûr, se sont concrétisées. Considérant que la MRC Vallée-de-l'Or poursuit ses offres dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre qui ne cesse d'impacter la croissance économique du territoire de la MRC Vallée-de-l'Or et de toute la région, considérant que l'Abitibi-Témiscamingue affiche désormais un taux de chômage de 3,8 % selon les dernières statistiques datées de décembre 2022, considérant qu'en l'absence d'intermédiaire entre l'employeur, l'agent du MIFI et les ressources en recrutement international du ministère, il est difficile de répondre, voire presque impossible, à une offre de service aux entreprises adéquatement dans notre territoire, considérant que la MRC de Rouyn-Noranda, la ville de Rouyn-Noranda, dans une perspective de créer un centre régional d'accompagnement de la main-d'œuvre immigrante en Abitibi-Témiscamingue, mais lequel devrait être administré, selon nous, selon une gouvernance régionale. Réunissant les 2 pôles de services en ce moment développés, celui de Rouyn-Noranda et de la MRC de la Vallée-de-l'Or, en une entité qui pourrait servir toute l'Abitibi-Témiscamingue. La MRC de Vallée-de-l'Or a initié des approches afin de tenir des rencontres en collaboration avec la MRC de Rouyn-Noranda et le CLD, dont le processus s'est retrouvé sans retour ni explication de leur part, considérant que la MRC Vallée-de-l'Or apprend par communiqué de presse le positionnement de la ville de Rouyn-Noranda et du CLD de Rouyn-Noranda à l'égard de la mise en place d'un centre régional, et ce, sans consultation auprès de la MRC Vallée-de-l'Or, car ces raisons de son expertise en recrutement à l'international déjà prouvée et en attractivité, la MRC Vallée-de-l'Or qu'elle confirme qu'elle n'appuiera pas la résolution du centre régional. Celui-ci est administré exclusivement par la ville de Rouyn-Noranda et ou son CLD. La MRC de la Vallée-de-l'Or souhaite travailler avec tous les partenaires, incluant la ville de Rouyn-Noranda et les CLD, à la réussite de la création d'un centre régional d'accompagnement de la main-d'œuvre immigrante en Abitibi-Témiscamingue. La MRC Vallée-de-l'Or estime qu'il est impératif de préciser le rôle de ce centre selon les particularités régionales actuelles et dans cette initiative,
ne peut être efficace sans la synergie de tous les intervenants et la concertation régionale, car cela risque de mettre malheureusement en péril le développement de la région et des territoires qui ne sont pas consultés. Conséquemment, il est proposé de reconnaître que la région de l'Abitibi-Témiscamingue possède 2 centres d'expertise d'accompagnement et de recrutement international à l'immigration, le CELD de Rouyn-Noranda et les services de développement entrepreneurial de la Vallée de l'Or, de demander au ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, le MIFI, à reconnaître que l'Abitibi-Témiscamingue, à titre de centre d'accompagnement et de main-d'œuvre immigrante en la gouvernance régionale partagée entre 2 pôles ou un qui soit concertés ensemble, soit la MRC Vallée de l'Or et Ville de Rouyn-Noranda, le CLD de Rouyn-Noranda, de demander au MIFI la présente reconnaissance rayonne par une aide financière, comme demandé, de 750 000 ou sommes subséquentes à une demande conjointe permettant de faire l'embauche de ressources supplémentaires dans les 2 territoires de MRC afin de soutenir l'entrepreneuriat régional ensemble et en partenariat. De tout en support avec les autres MRC du territoire pour une approche pour les 3 prochaines années. Alors, c'est notre demande que nous faisons à la Ville de Rouyn-Noranda, CLD de Rouyn-Noranda, ainsi qu'au ministère de l'Immigration à cet effet. C'est un point très important au niveau du développement de la région et on souhaite vraiment y participer comme acteur collaborateur. Prendre un proposeur pour appuyer la dite résolution. Je vais faire la proposition. Brin d'amour. Section 4, services des ressources humaines et des communications. C'est des mouvements de main-d'œuvre en ressources humaines en 4 points qu'on doit adopter afin de régulariser les embauches et les départs posés par. Je propose. Madame Rouleau. 4.2, c'est restructuration. Alors, c'est des petits changements au niveau du service de l'environnement. C'était le comité consultatif en environnement fait une réunion. Elle recommande de changer certaines actions. C'est d'ajouter un poste de chef d'équipe mécanique sous la supervision du coordonnateur des ressources matérielles. Alors, c'est un nouveau poste qui sera créé. Et de modifier le titre. Et de modifier également le titre, oui, du service en environnement pour un service de gestion des matières résiduelles. Alors, pour être plus clair sur la mission de la MRC, c'était fait. Je propose. Section 5, c'est un dépôt. 5.1, c'est la liste des chèques émis par le greffier trésorier pour janvier 2023. Alors, rien de particulier à noter, alors c'est un dépôt. 5.2, c'est pour mettre inactif un compte de banque, ne pas le fermer, le mettre en mode inactif, car nous avons fini de l'utiliser pour la gestion d'un projet. Alors, on va l'utiliser un peu plus tard, de le mettre en arrêt. Je propose. 5.2. 5.3, c'est contrat en environnement concernant le tamisage de compost. Alors, ça, pour ratifier un contrat octroyé à Excavation Val-d'Or pour un coût de 25 550 avant taxe. Je propose. Madame Brière. 5.4, c'est la résolution concernant la mise de fonds pour le projet dans le cadre du programme de soutien à la gestion des matières organiques dans le secteur des industries, commerces et institutions. Monsieur le directeur général, vous pouvez faire une petite explication sur ce point-là. Rapidement, pour pouvoir bénéficier de la subvention telle que nommée, nous devons spécifier que nous allons mettre 30% de mise de fonds. Donc, ce 30%-là équivaut à 26 730 $. Ça va consister, cette subvention-là, de nous permettre d'acheter des conteneurs frontaux pour les résidus alimentaires et des bacs 360 litres bruns pour les résidus alimentaires pour les commerces, les industries, commerces, institutions sur le territoire. Parfait. On va se prendre un proposeur. Je propose. Madame Rivière. 5.5, c'est un contrat concernant l'acquisition de 27 conteneurs à chargement frontal en polyéthylène. Je propose. Le contrat à Polytech du Rabac pour 69 534 proposé par Mme Rouleau. 5.6, c'est un appel d'offres cette fois-ci concernant le dragage des lagunes au site de disposition des bouts de faux septiques que la MRC Vallée de l'Or opère. Alors, ça serait pour aller en appel d'offres public. Je propose. 5.7. C'est dépôt de rapport de gestion contractuelle pour l'année 2022. Comme dans nos obligations, nous devons déposer tous les contrats qui ont été octroyés par la MRC entre 2 000 et 25 000 $ qui totalisent 25 000, plus de 25 000 à 100 000 et les plus de 100 000. Alors, c'est
c'est un dépôt. Alors, cette section est disponible, bien sûr, comme tous les autres documents sont publics, à savoir qui a obtenu des contrats et les montants de ceux-ci. Donc, c'est un dépôt. 6.1, c'est l'avis de motion et dépôt de projet de règlement portant sur la démolition d'immeubles dans le TNO. Alors, la MRC Val-de-l'Or est l'hôtel de ville du territoire non organisé qui est situé en grande partie dans la réserve phonique La Vérandrie. Le gouvernement demande à tous les hôtels de ville, alors dans ce cas-ci, nous aussi, adopter un règlement. Alors, c'est l'avis de motion portant sur la démolition des bâtiments qui ont un caractère patrimonial reconnu. On en a un seulement dans notre territoire MRC, hôtel de ville, c'est l'église de Kitsakik sur le lac Victoria, qui date des années 1898, fin du 19e siècle. Alors, c'est vraiment un bâtiment important. Alors, c'est pour protéger de démolition et de modification de ce bâtiment-là qu'on passe ce règlement-là, comme demandé par Québec. Alors, c'est l'avis de motion. Ça prendra proposeur. Je propose. Madame Larivière. On a terminé tous les points de l'ordre du jour aujourd'hui présentés, mais je tiendrais à souligner quand même une chose importante. C'est la semaine de la persévérance scolaire. La semaine de la persévérance scolaire, j'ai mon petit fichier à cet effet-là, du 13 au 17 octobre. 17 octobre. Février. Mais octobre, c'est important, on doit le faire toute l'année, la persévérance scolaire. Encourager nos jeunes à persévérer à l'école, c'est la réussite de demain, c'est la réussite de notre société. C'est la réussite individuelle de chacune de ces étudiants et étudiantes-là qui travaillent fort au quotidien, qui vivent des situations des fois plus difficiles que d'autres. Alors, on doit les supporter. Ça ne prend pas grand-chose des fois pour apporter un élève à se surpasser ou à réussir, à terminer, pour avoir un diplôme. L'important, c'est la diplomation. On a des grands défis. L'emploi est au maximum, c'est attractif, mais aller chercher un diplôme pour demain, ça va probablement faire la différence dans la vie de tous ces jeunes. Alors, je vous invite à faire des gestes, c'est-à-dire supporter, parler, éduquer en même temps nos enfants. Alors, comme le proverbe africain le dit si bien, ça prend tout un village pour élever un enfant. Ben oui, mettons tous nos efforts en commun pour inciter nos jeunes à se surpasser et aller chercher un diplôme. Ça va faire toute la différence dans leur vie et dans notre société. Alors, on tenait à montrer notre support à la semaine de la persévérance scolaire, mais aujourd'hui, mais comme dans toute l'année. Alors, merci de vous impliquer. Merci. Et on va avoir une belle annonce à cet effet-là dans quelques minutes. Alors, si vous voulez être avec nous encore, je pense qu'on va être en direct pour la conférence de presse. Non, mais les journalistes vont relayer le tout sur cette conférence de presse qu'on a annoncée sur des octrois de subventions, de bourses pour les étudiants. Alors, je vous remercie beaucoup. Ça prendra un proposeur pour lever l'Assemblée. Je propose. Mme Béchard. On se retvoit en mars, la date. C'est le 15. 15 mars. Alors, prochaine réunion publique, 15 mars. Bonne journée.